Bonjour. Alors, on va répondre par la première question. C'est quoi WooCommerce? Alors, WooCommerce, c'est un plugin qui est gratuit, que tu peux trouver sur Internet en passant par ton site Internet. Donc, il va transformer ton site Internet que tu as actuellement, ton installation, ton site qui peut être un site vitrine ou un site de présentation, par exemple, ça va le transformer en une boutique en ligne. Donc sans ce plugin, sur, WordPress, tu ne pourras pas le transformer en site e-commerce. Il faudra absolument l'installer. Alors, WooCommerce, intègre tout ce qui est nécessaire pour une boutique en ligne. Ça te permet, d'implémenter une page des pages de boutique, le panier, le checkout, donc ça, c'est la partie du paiement, les méthodes de paiement les plus utilisées, qui vont être utilisées comme, le transfert bancaire, PayPal, Stripe, intégration de solutions de paiement par carte bleue, virtuelle, un système pour configurer les taxes et les frais de livraison. Mais surtout, ça te permet de créer un site internet avec tous les produits que tu peux vendre, en mettant leur description, le prix, les variations. Les variations, ça peut être la taille, la couleur, voilà, toutes les options que tu peux proposer. Alors, il permettra pas mal de choses. Heu, S'il te manque des options, tu devras passer par un ajout de plugin, d'extension qui effectuera l'action dont tu as besoin. Soit tu devras mettre les mains dans le code, donc bienvenue avec, le HTML, le CSS, le JavaScript et principalement le PHP. Voilà, c'est vraiment les choses à comprendre, si tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis, il faut passer par ça. À toi de choisir, soit tu payes le plugin, soit tu le fais toi-même suivant tes compétences. Le plugin a été créé en 2011 par l'entreprise Wootem, dont il a déjà de la bouteille et 11 ans déjà. Il a du recul, c'est important aussi, c'est un plugin qui est là depuis longtemps et qui va rester longtemps. Ça a tellement bien marché qu'en 2015, il a été racheté par Automatic, c'est la boîte, chargée de WordPress. Ça annonce plutôt un bon futur et aujourd'hui, WooCommerce, ça représente environ 30 des boutiques en ligne dans le monde. Tu vois, ça représente un bon morceau, quoi. Concurrent, Wix, déconseillé, pas de référencement, enfin bref. Heu, Shopify, bien mais cher. Tu veux quelque chose, tu rajoutes, il faut que tu craches à chaque fois, 100 balles, dès que tu veux rajouter une option, par-ci par-là, enfin pour un oui, pour un non, le paiement tu rajoutes, enfin bon, voilà. WooCommerce de base, intègre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux trouver gratuitement. Donc voilà, à bien réfléchir, moi le choix est vite fait, tous les sites sont en WooCommerce. Les clients, ils passent tous par WooCommerce, les autres, moi je refuse, quoi. Je leur dis: «Voilà, si vous voulez payer cher, vous passez par d'autres agences qui vont vous intégrer ça». C'est des solutions très bien, mais c'est des solutions qui vont te multiplier le tarif par 2, par 3. Enfin, voilà, c'est mon avis, chaque plugin est différent. Alors, qu'est-ce que WooCommerce? Comment l'utiliser? On va déjà voir l'intérêt de ça, c'est les avantages. Alors déjà, il est intégré à WordPress d'office, tout se met bien dès que tu installes le plugin, tu as directement ta boutique en ligne qui est créée avec, le petit panier qui se met, avec, les pages de paiement, voilà. Chose importante, il est compatible avec les outils SEO. Donc pour ton référencement, tu verras que tu passeras, sûrement par les outils. Les versions gratuites, des principaux sont en général, Yoast qui est assez populaire. Il y a Rank Math qui est pas mal, SEO Press, enfin voilà, après il y a la tonne d'outils et ils s'intègrent parfaitement avec, WordPress évidemment, mais aussi avec WooCommerce. Autre chose, tu pourras créer des designs professionnels. Alors soit tu le fais toi-même, heu, tu peux le faire, soit directement avec un outil comme Oxygen Builder qui par défaut, ça sera à toi de créer, directement à la main tout le design. Donc ça te laisse beaucoup de liberté, c'est plus complexe. Il faut quand même avoir des connaissances, mais ça te laisse, une liberté, voilà, totale. La deuxième possibilité, tu passes par, des Elementor ou des builders comme ça, ou Divi, ça te permet de faire des modifications. Ou alors tu vas directement acheter un thème qui peut être, gratuit.
pas beaucoup. Il y a celui de base avec WooCommerce qui s'appelle Storefront, que tu peux mettre directement et ça te fait, dès que tu fais l'installation de WooCommerce et ça te permet d'avoir une boutique en ligne opérationnelle. Ou alors tu as les versions payantes. Euh, Principalement, tu peux aller sur ThemeForest ou Wotheme. Euh, voilà, tout ça, ça te permettra de te démarquer un peu de la concurrence. Donc, c'est une chose quand même qui est importante pour pas avoir la même boutique que tout le monde. Euh, Tous les add-ons, il y en a énormément qui ont été développés autour. Beaucoup d'équipes de développeurs, ça bosse bien. Ça te propose énormément d'options. Voilà, tu auras quasiment tout le temps, hormis quelque chose de très 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 précis où tu le feras soit toi-même, soit tu le feras développer par du vrai développeur professionnel. Mais il y a 90% des choses ou plus que tu trouveras sur Internet qui te permettront de rajouter des fonctionnalités. Voilà, donc c'est un gros plus encore. Et la politique en général de WooCommerce, c'est du freemium. Donc on commence par avoir une version gratuite avec beaucoup de fonctionnalités. Mais si tu veux développer toutes les fonctionnalités et les utiliser, bah, tu feras passer par une version freemium. WooCommerce, ça te propose aussi un module de reporting où là tu peux voir les rapports et les stats complètes de tes ventes, voir ce qui fonctionne bien, voir ce qui fonctionne pas. Il y a un autre gros avantage, c'est qu'il est très facile à installer, à utiliser, à configurer. On va voir ça ensemble. Mais l'avantage le plus important encore au-dessus, pour moi, c'est pour ça que je le présente maintenant, c'est qu'il a une énorme communauté. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à trouver des informations, tu tapes sur Internet, alors en anglais, la majorité du temps. Euh, Tu poses tes questions en anglais à Google, ou n'importe quel moteur de recherche, et tu verras sur les forums, tu auras beaucoup de réponses. En général, ça répond bien, ou ils pourront te donner des astuces. Voilà, donc c'est une chose qui est très importante, c'est que c'est un plugin WooCommerce qui est très suivi. Il y a 30% des sites mondiaux en commerce, donc déjà ça veut dire c'est quelque chose qui est valable et qui est pérenne dans le temps. Voilà. Euh, L'autre chose, on va parler de la polyvalence. Il te permet, WooCommerce, pas uniquement, pardon, de faire une boutique en ligne, mais en le combinant avec d'autres plugins, tu pourras le convertir en pas mal de choses. Tu peux le convertir en un gestionnaire de réservation d'hôtel ou d'appartement, donc proposer un module de réservation, le jour, la date, le type de chambre, voilà, tout est personnalisable. Ça peut faire aussi une plateforme de vente d'entrée pour des événements, un catalogue pour solliciter des devis. Alors ça, c'est par les formulaires que tu peux créer ça. Il y a des choses toutes faites, mais payantes en général. Il y a des choses où il faut que tu travailles de ton côté. C'est plus long, mais c'est personnalisable. Comme tout le temps dans l'environnement WordPress. Euh, Tu peux faire une plateforme de vente par abonnement. Tu peux faire un site de membres pour offrir du contenu et des produits premium moyennant paiement. Tu peux faire un site de vente aux enchères. Voilà, tu peux faire tout plein de choses. C'est presque illimité. Enfin, à toi de choisir et tu trouveras toujours des solutions, quoi. Voilà, autre gros avantage, l'intégration avec les principales plateformes de paiement. Tu auras la possibilité d'intégrer tous les TPE virtuels et entités bancaires. Donc c'est en gros, ta banque propose une solution de paiement. Leur développeur va créer un plugin, une intégration de leur paiement sur WooCommerce. Donc en général, ils vont te donner le plugin, une méthodologie et tu l'installes. Soit ils le font eux-mêmes, moyennant finance. Donc voilà, ça on en parlera un peu plus tard de cette partie-là, mais voilà, c'est parfaitement intégré, ils sont habitués à travailler avec, vu que WooCommerce représente 30% des boutiques en ligne au niveau mondial, bon, ils ont pas le choix. Deuxième possibilité, intégration avec les principales passerelles de paiement d'Internet, qui sont PayPal ou Stripe. Tu verras, c'est très simple à faire, ça s'intègre parfaitement à WooCommerce. Ça propose aussi d'autres passerelles comme type Amazon Payment ou autre encore. Euh, une autre chose sur les avantages, c'est les actualisations fréquentes. WooCommerce euh, améliore des problèmes de sécurité et propose des améliorations assez souvent sur forme de mises à jour qui sont relativement fréquentes sur des mises à jour mineures et moins fréquentes pour des mises à jour qui sont dites majeures.
voilà, majeurs, quand il y a des gros changements. Ça a été le cas pour, Gutenberg, voilà, il peut y avoir des grosses évolutions, mais elles sont pas très fréquentes celles-là. WooCommerce en plus étant développé, désormais par, WordPress, ça assure une longue vie à la plateforme quant aux actualisations futures. Heu, donc voilà, faut pas s'inquiéter, WordPress est pas prêt de se scratcher, de disparaître, vu que c'est eux qui s'occupent de WooCommerce. Dis-toi que WooCommerce, c'est la même chose. Ils vont pas lâcher WooCommerce, donc là, au moins, tu peux être tranquille en disant: «Tu installes ton site», là, tu vas être tranquille les prochaines années, quoi. Et enfin, un autre argument, encore en faveur pour WooCommerce, si tu en as pas eu assez, je peux t'en sortir des tonnes, mais il y en a encore un autre qui est pas mal, c'est que c'est vraiment un plugin qui est évolutif. Il y a pas de limite de produits dans ta boutique. Les seules limites, ça viendra pas de WooCommerce, mais de l'hébergement que tu auras. Heu, voilà, si tu as un hébergement, faible en espace, bah, évidemment, au bout d'un moment, tu pourras plus rajouter de produits parce que, bah, toutes tes photos, ça prend de la place. Et puis tu te retrouveras avec une boutique, bah, limitée, donc pense à prendre quand même un espace assez suffisant suivant le nombre de produits que tu vas vendre et le nombre de photos que tu vas mettre et voilà, c'est un travail en amont à faire, ça se choisit pas. Un hébergeur, c'est assez complexe à trouver. Il y en a des très bons un peu partout, il y a des prix, il y a tout et n'importe quoi. Heu, voilà, c'est après, ça choisit pas comme ça, à la légère, quoi. Parce que le site, la sécurité, la vitesse, l'espace de stockage, voilà, ça varie vraiment d'une offre à l'autre et voilà, il faut bien choisir. Évite en priorité si tu as beaucoup de produits à vente, évite les plateformes mutualisées, quoi, les serveurs mutualisés. Voilà, passe par du dédié, tu auras quelque chose de propre, heu et puis voilà. Donc voilà, maintenant tu as une bonne dose de raison pour comprendre pourquoi WooCommerce c'est une très bonne solution pour avoir ton site, e-commerce. Donc bah, là, bah, après on va attaquer le dur, donc on va voir comment installer WooCommerce. Allez, je te dis à bientôt.